Réduire les inégalités et disséminer le protocole de Maputo pour une large application au Bénin est l'objectif qui justifie la tenue de 2 jours de formation les 29 et 30 novembre 2021 dans la commune de Natitengu, département de la Takora. C'est par une cérémonie d'ouverture organisée qu'ont démarré les hostilités. La présidente du RFLD, dans son allocution, a adressé toute sa félicitation aux participantes et a ensuite remercié le maire de la commune et son conseil pour avoir autorisé la tenue de ces assises sur son territoire. Nous militons pour le projet Tous pour le protocole de Maputo qui vise à disséminer le protocole de Maputo pour une large application dans les villes, villages, communes du Bénin. Ce protocole donne le pouvoir à la femme de participer dans le processus politique, la participation de la femme dans le processus politique. Ceci donne également le pouvoir, le droit à la vie, le droit à la santé sexuelle et reproductive, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à la justice et également le droit de vivre pleinement dans une société. Nous avons pu faire ce projet grâce à l'appui financier de SIDA, qui est l'agence suédoise de développement et de coopération internationale, et Equality Now. Et nous vous remercions infiniment et nous vous demandons quand même d'être actifs dans la journée parce que ce serait une interaction entre vous et les formateurs. À sa prise de parole, la secrétaire générale du RFLD a fait aux participantes un zoom sur le réseau des femmes leaders pour le développement, sa vision, mission et domaine d'intervention. Notre vision, c'est de bâtir une coopération de partenariat effective à travers l'implication des acteurs étatiques et non étatiques pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des jeunes et garantir leur participation dans les sphères de décision. Donc notre objectif général, c'est de promouvoir le développement durable et de façon spécifique, il s'agit de promouvoir l'égalité des sexes, l'égalité du genre, de sensibiliser la population et de leur montrer l'importance de l'éducation de qualité. Et nous encourageons beaucoup les organisations qui promeuvent l'éducation de paix. Donc nos domaines d'intervention sont la justice économique, la décentralisation, qui fait partie aussi du programme de ce matin, des droits de l'homme, des femmes, de la femme et des enfants, la prévention de conflits et de paix et les plaidoyers, les recherches. Pour le compte de la première journée, c'est Estelle Adibi et Epiphane Odunlami qui ont entretenu les participantes sur le protocole de Maputo, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participantes une bonne occasion pour s'imprégner du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux. Afin de pallier aux lacunes observées dans la charte quant au droit de la femme de la désertion. C'est pour dire quoi? Avant le protocole de Maputo, les actions étaient menées, plusieurs actions étaient menées. C'est parce qu'il y a disparu à mais au fur et à mesure, nous voyons qu'elles ont la charte des droits de l'homme, charte africaine des droits de l'homme, ça traitait l'homme général, ça parlait des droits relatifs à l'homme, paysage et à la femme. Donc, malgré cela, l'injustice est vous voyez encore qui avait des lacunes, qui n'avait pas une charte relative réellement à la femme. Donc, c'est pour cela que le protocole de Maputo, pourquoi le protocole de Maputo? C'est parce que ça a été établi au Mozambique, Maputo. Et c'est pour cela qu'on a donné Maputo au protocole. Et cela est relatif uniquement à la femme, et cela a été signé en juillet 2003. Le pouvoir exécutif, le pouvoir qui est arrivé du sommet de l'État, qui se charge de l'exécution des politiques publiques, quand il y a un programme d'action
il y a le budget général du gouvernement qui est voté sur l'Assemblée, mais le pouvoir qui est exécutif, qui est de l'action d'exécution, ça on appelle le pouvoir exécutif qui est en fait le gouvernement. Et chacun c'est des affaires extérieures. Si on doit trouver des accords avec l'extérieur, c'est le pouvoir exécutif, le gouvernement qui se charge. Tout ce qui est politique extérieure, politique de l'État, c'est le gouvernement qui exerce cette politique. Donc, si on doit aller dans un sommet des chefs d'État, on doit prendre des décisions, on doit ratifier des accords, on doit signer des protocoles. C'est le pouvoir exécutif qui se charge de ça. L'organe de l'État qui exécute les politiques gouvernementales, ça c'est pas une nation au gouvernement, mais en deux. Pouvoir monocéral en raison du régime présidentiel choisi qui confère trois fonctions à la première autorité de la nation. Chef de président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement. Le Parlement est un organe fondamental du système démocratique. Donc dans la démocratie, le Parlement est un organe régulateur même. C'est le peuple, les représentants du peuple. Tous les pouvoirs sont conférés dans le chef de l'État. Mais l'Assemblée nationale, là, pour contrôler les actions du gouvernement, parce qu'on ne va pas attendre les 5 ans de mandat d'abord. Donc, le Parlement a un rôle de contrôle des actions du gouvernement et peut intervenir le gouvernement à tout moment, on va savoir tout à l'heure. Le budget de l'État, le Parlement peut contrôler, voter le budget de l'État. Le Parlement, en tant que représentant du peuple, peut être à l'initiation des lois. L'engagement et la sérénité des participantes lors des débats se sont également fait sentir le deuxième jour de la formation. Comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, le code électoral et l'implication du citoyen dans les élections. Comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil municipal, ce sont là les thèmes abordés avec les participantes par Estelle Adibi et Ulèche Toyonmei. La constitutionnelle, d'accord, est le gardien du temps pour cette loi. Donc c'est la Cour, d'accord, qui nous permet de dire, ah, vous vous écartez de cette loi, c'est comme ça qu'il faut faire. Restez comme ça, c'est ce que dit la loi. Donc, toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale avant d'être promulguées, d'accord, on essaie de vérifier leur conformité par rapport à la Constitution. Si vous votez une loi et ce n'est pas conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle rejette. Et vous dit, à telle partie-là n'est pas conforme avec tel article de la Constitution. Essayez de revoir, faites ceci. Donc la Cour constitutionnelle est le gardien, d'accord, celui qui essaie de faire respecter la Constitution et celui qui essaie de dire, c'est ce que la Constitution dit, c'est ce que quoi dit. Et à part ça, il y a quand même des interactions, d'accord, entre le citoyen et la Cour constitutionnelle. Lorsque vous êtes primé dans votre droit, d'accord, vous pouvez faire adresser des recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, d'accord, à base de la Constitution, voit la recevabilité de votre recours, ou bien l'irrecevabilité, d'accord, vous invite à une audience et même sort des arrêts, d'accord, par rapport à votre recours. Le découpage territorial et organisation de la commune, le fonctionnement des organes de la commune, la tutelle des communes, interaction du citoyen que nous sommes avec les conseils communaux, nos droits et nos devoirs. Les communes ont 3 types de compétences, propres, partagées et dirigées. Quand vous prenez la loi 96 portant l'organisation des communes à République du Bénin, d'accord, la loi là est très claire. C'est la loi là qui stipule les compétences, que les communes ont une compétence propre, partagée et déléguée. Alors, au niveau des compétences propres, c'est que la commune doit travailler pour développer sa localité, sa commune. Et également, il y a l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme. La loi 46 est très claire par rapport à ces compétences-là. Une dernière communication sur l'engagement civique et socio-économique des femmes a mis un terme aux communications, laissant ainsi les participantes admiratives. Est-ce que ici, avec tout ce que vous avez eu hier, est-ce
Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Oui. Quand on parle de l'engagement, on veut quand même vous motiver, d'accord, à faire des choses pour votre communauté. Ça peut être des choses économiques, ça peut être d'autres choses également. Et je vous ai dit aujourd'hui, on ne doit pas attendre la mairie avant de faire des choses. D'accord? À la fin des travaux, les participantes, à travers l'interview accordée, ont jugé utile de se prononcer sur les tenants et aboutissants du processus, les ayant conduits jusqu'à la fin. Je suis heureuse d'être bénéficiaire du programme déroulé par le réseau des femmes leaders pour le développement en ce qui concerne le protocole de Maputo, protocole qui met un accent particulier sur la cause des femmes. Alors, de par la formation, nous avons appris beaucoup de choses en ce qui concerne le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. C'est au vu de tout ça que je me sens beaucoup plus outillée pour porter l'information à de plus hautes instances. Vraiment, mes impressions sont très bonnes. Aujourd'hui, je connais les différentes institutions de mon pays. Je connais ce que je peux apporter. Avant, j'étais vraiment effacée en matière de politique. Aujourd'hui, je sais que je peux apporter mon plus à ma nation, à ma localité. C'est avec un réel plaisir que j'ai suivi la formation du réseau des femmes leaders pour le développement sur le protocole de Maputo, mais également sur les différentes institutions de notre pays, ainsi que l'interaction que le citoyen peut entretenir avec ces différentes institutions-là. Alors, je trouve que cette formation, elle tombe vraiment très bien pour le Bénin, mais particulièrement pour le département de l'Atakora, qui a vraiment de gros enjeux en ce qui concerne la participation des femmes aux instances de prise de décision. J'aime le dire et le rappeler, nous avons un département où nous n'avons que très peu de femmes. Sur 177 conseillers, nous avons seulement 2 conseillères communales. Ça prouve à quel point nous avons du travail dans l'Atakora et je pense que cette formation vient apporter déjà un début de solution. Et je dis merci au réseau des femmes leaders pour le développement qui a pensé à l'Atakora, qui a pensé à nous. Et je dis que nous allons relayer ces informations-là à nos bases, à nos organisations et la lutte continue. Je dis merci aux organisateurs, un merci spécial à la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, d'avoir pensé à nous, nous qui sommes un peu éloignés de Cotonou. Aujourd'hui, je pense que toutes les sœurs ici présentes sont engagées pour améliorer la situation de leur société. Les rideaux ainsi tombés, les regards sont désormais tournés vers l'étape de la Donga, commune de Djougou.